tant qu'institution, elle nous honore en tant que pays. Et c'est la preuve que le processus électoral au Niger intéresse la communauté internationale, le système des Nations Unies en particulier, et qui a décidé d'apporter son appui à travers le projet d'appui au cycle électoral nigérien de Bassène, dont notre institution fait partie du comité de pilotage en tant qu'institution chargée de régulation des médias. Depuis votre précédente visite à aujourd'hui, le processus électoral a beaucoup évolué, je pense positivement dans beaucoup de points. Pour ce qui nous concerne, CSC en tant qu'instance de régulation des médias, nous avons élaboré et finalisé notre document de programme d'activité que j'aurai le plaisir de vous remettre tout à l'heure, et pour pouvoir jouer notre rôle d'instance de régulation des médias dans le processus électoral en cours. L'objectif visé à travers ce programme, c'est de contribuer à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes dans un climat social et politique apaisé à travers une régulation indépendante et équitable des médias. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, nous avons épuisé un volet important qui est celui du renforcement des capacités. Renforcement des capacités des journalistes pour qu'il ait un traitement professionnel de l'information en période électorale, pour qu'il contribue à l'apaisement du climat politique et social. Et je peux dire que nous avons formé l'ensemble des médias, des journalistes des médias représentatifs du Niger, aussi bien ceux qui sont ici à Niamey que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Nous avons formé tous les médias, presse écrite et audiovisuelle. Toujours dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes, nous avons aussi élaboré ce code de bonne conduite des journalistes en période électorale que nous avons co-signé avec les organisations représentatives du secteur, à savoir la Maison de la Presse qui représente tous les syndicats, les associations de journalistes, et l'Observatoire nigérien indépendant pour l'éthique et la déontologie dans les médias, qui est l'organe d'autorégulation. L'objectif, et nous nous sommes donnés pour mission ensemble, de veiller à l'application de ce code-là. Donc c'est pour dire que le résultat auquel nous voulons parvenir, c'est que dans cette période sensible, il faut plus aller vers la co-régulation des médias. Aussi bien l'instance de régulation, l'instance d'autorégulation, les journalistes eux-mêmes. Ensemble, on se définit des règles minimales. C'est ça qui est contenu dans le code. Et ensemble, nous allons veiller à leur application. Donc, ça, c'est quelque chose que nous avons fait au courant du mois de décembre. Nous-mêmes, en tant qu'instance de régulation, nous avons renforcé nos capacités à travers la formation de nos membres sur la gestion du pluralisme en période électorale. Comment gérer le pluralisme médiatique, comment gérer le pluralisme politique avec tous les partis qui se présentent, les candidats. Nous avons formé notre personnel aussi sur le monitoring des médias en période électorale et nous sommes actuellement en train d'installer le dispositif technique de monitoring des médias audiovisuels. C'est un dispositif qui va nous permettre d'enregistrer tous les programmes des 12 chaînes de télévision qui existent au Niger et des 26 radios qui existent, et nous pouvons stocker ces programmes-là pendant un an. Donc, ce qui fait que pendant la période électorale, nous pouvons surveiller les médias pour savoir qu'est-ce qu'ils diffusent, est-ce que ce qu'ils diffusent
est conforme au code ou est-ce qu'il est contraire au code et comment amener les journalistes. Donc nous allons mettre en service ce dispositif-là, les statuts, le vendredi prochain, parce que les Marocains qui sont venus l'installer sont à pied d'œuvre pour nous livrer, ils sont déjà en phase de test. Nous pensons que les tests seront concluants et que la mise en service officielle interviendra vendredi. Nous avons aussi adopté l'ensemble des textes. Nous allons aussi vous mettre une copie. C'est en phase d'édition, c'est à l'imprimerie. En fait, nous avons pris 8 décisions pour réglementer l'accès des partis politiques et des candidats aux médias publics et privés. Tous les scrutins. Donc, le premier tour et les législatives du 21 février, le deuxième tour, et les élections locales et les élections régionales. Et ces textes-là, nous les avons adoptés à la suite d'un processus participatif. Nous avons consulté les partis politiques, tous les partis politiques, toutes tendances. Nous avons consulté les médias publics, les représentants des médias publics. Nous avons consulté les représentants des médias privés aussi. Et c'est à la suite de ces consultations que nous avons adopté ces textes. Et ce sont ces textes que nous allons mettre en œuvre à partir du 30 janvier prochain, date à laquelle va s'ouvrir la campagne pour les élections législatives et présidentielles. Donc, nous pouvons dire que nous sommes, en tout cas, nous sommes préparés et nous affrontons, en tout cas, les élections avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de confiance, mais pourvu que les moyens pour assurer les autres activités, notamment de monitoring, puissent suivre. Vraiment, nous comptons faire beaucoup d'activités. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur une initiative qui consiste à concevoir un hymne, une chanson pour des élections apaisées. Et cette chanson-là, qui va être créée, chantée, composée par les artistes les plus représentatifs donc, de toutes les régions, de toutes les langues, de toutes les ethnies, et pour appeler justement les hommes politiques et les candidats à créer, et les citoyens à créer un climat apaisé. Et l'objectif, c'est de pouvoir diffuser cette chanson-là à partir de l'ouverture de la campagne et jusqu'à la proclamation des résultats. Donc, ça va être la contribution des artistes et des médias pour des élections apaisées. Donc, voilà, nous suivons deux voies qui ne sont pas forcément parallèles. La première, c'est de pouvoir assurer un accès équitable des partis politiques et des candidats aux médias publics et privés. La deuxième voie, c'est créer aussi, par le canal des médias, les conditions d'une élection apaisée sur le plan politique et social. Donc voilà, en tout cas, en résumé, c'est que le Conseil supérieur de la communication est en train de faire. Et nous sommes en discussion avec le système, enfin, nous avons envoyé au système des Nations Unies une proposition, nous avons déjà eu des rencontres et nous espérons que le PNUD, à travers le bassin, va contribuer à la mise en œuvre de ce programme-là. Comme aussi nous attendons de l'État un appui pour la prise en charge de certaines activités qui ne relèvent pas pour le de la compétence des partenaires. Donc, je pense que votre présence au Niger va contribuer davantage à rassurer les Nigériens, à consolider la confiance de tous les acteurs dans ce processus, et c'est pourquoi nous la saluons et nous l'encourageons. Voilà ce que je peux dire, nous sommes à votre disposition.